Bonjour, si tu viens de découvrir les vidéos Apprendre le bonheur, je te conseille de d'abord regarder les 3 premières. Par contre, si tu as vu les précédentes vidéos, tu sais déjà qu'il est tout à fait possible d'apprendre à être heureux en faisant de son cerveau un allié dans la recherche du bonheur. Tu sais donc que stimuler son cerveau avec des questions constructives, c'est une bonne façon d'y arriver parce que ça permet de construire de nouveaux chemins neuronaux pour automatiser les comportements orientés bonheur. Il y a donc déjà 3 précédentes vidéos sur le bonheur en question, qui regroupent 21 questions. Et dans cette 4e vidéo, je passe en revue les questions 22 à 28 qui sont parues sur ma page Facebook. Et voilà la 22e question. Qu'as-tu appris d'intéressant aujourd'hui? En fait, apprendre, c'est une saine curiosité. Ça stimule le cerveau, ça rend heureux. Observe un peu les enfants, ils sont toujours en train d'apprendre. Et ils sont tellement heureux quand ils ont appris une nouvelle chose, un nouveau geste, un nouveau comportement, quand ils ont appris quelque chose qui leur permet d'acquérir une autonomie supplémentaire. Ça les rend joyeux, ça les rend heureux. Et pour les adultes, c'est pareil. Sauf que nous, on se donne peut-être un peu moins l'occasion d'apprendre. Peut-être qu'on se donne un peu moins de temps d'apprendre. Peut-être aussi que parfois, on croit qu'on en sait déjà assez. Et donc, on s'ouvre un peu moins sur les nouvelles choses. Et on s'ouvre un peu moins sur le monde, du coup. Alors, moi, ce que je te propose, c'est peut-être que chaque jour, tu te donnes l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses. Ça ne doit pas nécessairement être quelque chose d'énorme, mais un petit pas chaque jour, euh, dans un nouveau cours, une nouvelle activité, quelque chose un nouvel intérêt, pourquoi pas? En fait, apprendre, ça stimule constamment le cerveau et ça renforce la réserve cognitive. Et la réserve cognitive, c'est vraiment très précieux pour faire face à toutes les lésions cérébrales. Question 23. En quoi ce que tu as appris ces derniers jours pourrait être utile? Ce qui est bien, c'est d'orienter ta curiosité vers ce qui est important pour toi, parce qu'ainsi tu vas faire d'une pierre deux coups. D'abord, tu vas apprendre et ensuite, tu vas avancer vers ce qui est important pour toi. Et parfois, tu apprends même sans t'en rendre compte, hein. Donc, ce qui est bien, c'est en fin de journée, de passer en revue ce qui s'est passé dans ta journée et de mettre le doigt sur toutes les choses que tu as apprises, soit en ayant choisi de les apprendre, soit même souvent, sans que tu t'en rendes compte, sans que tu les aies recherchées, ces choses-là. Et le fait de te les remémorer, c'est une répétition, en fait. Et donc, du coup, tu vas mieux mémoriser ces choses que tu as apprises. C'est quand même important de pouvoir garder, conserver ce qu'on a appris au cours d'une journée. Et si en plus, tu parviens à faire le lien entre ces apprentissages et les circonstances dans lesquelles tu pourrais les utiliser, ça va encore renforcer l'ancrage. Et ce qui est le plus magique, c'est si en plus tu t'en sers. Alors là, te servir, vraiment utiliser les choses que tu as apprises, ça c'est ce qu'il y a de plus précieux pour créer un chemin neuronal qui va faire que tu vas moins les oublier. Alors, la 24e question, à qui as-tu envie de faire plaisir aujourd'hui? Eh oui, faire plaisir, ça nous procure de la satisfaction. Tu l'as certainement déjà remarqué, hein. Et ça nous procure de la satisfaction pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que nous ne pouvons offrir que ce que nous avons.
du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'écoute, de la compassion, de la tendresse. Quand on s'aperçoit qu'on peut offrir tout ça, on se rend compte que nous disposons déjà de pas mal de richesses. On se sent riche de quelque chose. Une autre raison, c'est que le cerveau favorise ce qui facilite notre survie. Et oui, à l'origine, l'homme ne pouvait pas vivre seul. Il ne pouvait survivre qu'en appartenant à une tribu ou à un clan. Et du coup, le cerveau a pris l'habitude de récompenser tout ce qui renforce les liens sociaux. Et il récompense ça comment? En libérant de l'ocytocine, qui est une hormone du bonheur. Loretta Breuning, qui est une chercheuse en neurosciences, donc elle étudie le cerveau et elle étudie aussi le bonheur. Elle dit ceci, je vais lire. La confiance sociale augmente les perspectives de survie et vous apporte du bien-être par la même occasion. Le cerveau vous pousse à tisser des liens sociaux en les récompensant avec des sensations agréables, ce qui permet donc de contribuer à la survie. Donc, comme je le disais, cette hormone qui est libérée, c'est l'ocytocine. Donc, tu vois le mécanisme. Tu fais plaisir, tu renforces les liens sociaux. Le cerveau se rend compte que quand tu renforces les liens sociaux, tu augmentes tes chances de survie. Et du coup, il te fait plaisir en libérant de l'ocytocine. Tu te sens bien en ayant fait plaisir et donc tu recommences. 25e question. À quoi pourrais-tu dire non pour récupérer du temps pour toi et pour les choses importantes de ta vie? J'espère que tu as trouvé quelques minutes pour réfléchir à ce qui est important pour toi dans ta vie. Peut-être que tu préfères te laisser porter par la vie, par les événements, sans décider de mener toi-même ta barque. C'est ton droit, et si ça te convient, pas de problème. Par contre, si de temps à autre, tu critiques, tu juges, tu te plains, alors il est grand temps de t'arrêter, de faire une pause, de réfléchir à tout ce qui est important pour toi et aux limites que tu pourrais poser à toi et aux autres afin de libérer du temps. Tout ça, c'est vite dit, bien sûr, mais pas toujours facile à mettre en place. Mais tu peux y arriver, par exemple, avec l'aide d'un coach. Question suivante. Qui sont les personnes que tu admires le plus? Alors là, sur l'image, tu vois des personnes qui sont habituellement citées dans le domaine du développement personnel, mais tu pourrais aussi bien choisir des personnes de ton entourage auxquelles tu aimerais ressembler, ou même un personnage fictif d'un roman, d'un film, d'un dessin animé, peu importe. Allons un peu plus loin avec la question suivante. Pourquoi admires-tu ces personnes et en quoi aimerais-tu leur ressembler? Quelles sont les actions et leurs comportements que tu admires le plus? Et pourquoi ces comportements te semblent louables? En répondant à ces questions-là, tu vas sans doute te rapprocher de tes valeurs. Tu vas pouvoir mettre le doigt sur les valeurs qui sont les plus importantes pour toi. Et ça, c'est vraiment très, très important. C'est très précieux parce que quand on vit conformément à nos valeurs, on vit plus heureux, on vit plus serein. Et quand tu vas te poser l'autre question, en quoi aimerais-tu ressembler à ces personnes-là? Ça veut dire que tu t'incites à réfléchir sur l'évolution que tu souhaites pour toi. Tu vas réfléchir sur toi et sur l'évolution souhaitée. Tu t'offres de nouvelles pistes de réflexion et surtout, tu donnes, encore une fois, tu donnes à ton cerveau une direction vers laquelle tu souhaites aller. Et voilà la dernière question. En quoi leur ressembles-tu déjà un peu à ces personnes que tu admires? En général, les qualités que nous voyons chez les autres personnes, c'est parce qu'elles sont déjà en nous. Peut-être pas aussi développées qu'on le voudrait.
en fait. Et c'est pour ça qu'on est en admiration devant les autres personnes qui ont très fort développé ces qualités-là que nous aimerions avoir. Et peut-être que tu penses que ta personnalité est définie une fois pour toutes. Et ça, c'est tout à fait faux. Tu peux très bien travailler là-dessus. Grâce à de l'introspection, pour avoir des prises de conscience, tu peux vraiment mettre le doigt sur ce que tu aimerais changer, sur ce que tu aimerais améliorer, et avec des outils bien choisis ou avec l'aide d'un coach, tu peux vraiment y arriver. Avec les 4 vidéos, tu disposes maintenant de 28 questions pour orienter ton cerveau vers le bonheur, pour lui montrer que c'est important pour toi. Bien évidemment, ça ne fonctionne que si tu te poses régulièrement les questions et surtout si tu accordes de l'importance aux réponses que tu trouves. Il n'y a pas de miracle. Alors, si tu veux continuer à suivre ce que je fais, abonne-toi à ma page qui s'appelle Apprendre le bonheur. De mon côté, je vais continuer à publier 2 fois par semaine. Pas plus, parce que je n'ai pas envie de t'inonder avec des publications que tu n'auras pas le temps de regarder. Et qu'est-ce que j'ai à te souhaiter maintenant? Bon chemin vers le bonheur. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.